femme devient une insulte. Alors, ce qui me dérange dans le concept d'Abrèche Frères, c'est ce manque de déconstruction vis-à-vis de ce qu'on vit en tant que femme, qui mène à un manque de compréhension. Donc en soi, c'est pas son concept qui est problématique, c'est son manque de déconstruction. Pour moi, un homme, il peut être allié. Être féministe, non, puisque ce ne sont pas des femmes, et que par définition, être féministe, c'est forcément être une femme. Je pense que Louis Sarkozy n'a pas beaucoup de problèmes et qu'il doit s'en inventer un. C'est-à-dire qu'il a décidé de mener un combat contre la masculinité. Donc pour moi, c'est vraiment un non-sens, même la question, parce que ça n'existe pas, ce problème. Qu'est-ce qui se passe, Louis? Qu'est-ce que tu penses des femmes qui affirment ne pas être féministes? Je pense qu'on est toutes féministes, parce que rien que le fait qu'elles puissent s'exprimer sur les réseaux dans leurs opinions, ça démontre en fait qu'elles le sont. C'est un phénomène qui est très intéressant, le phénomène des pics, mais il faut en parler. C'est les femmes qui veulent se faire choisir et qui du coup adoptent un discours masculiniste dans le but que les hommes disent « Waouh, tu penses que la femme, elle est à la cuisine? Bravo, je vais te choisir. » Bon bah ça marche pas parce que Thaïs est toujours célibataire. C'est-à-dire que tu reprenais tes esprits pendant qu'il était en train de faire des choses? Non, c'est que j'étais en train de dormir et je me faisais réveiller par lui au-dessus de moi. Tu savais que c'était pas normal, mais tu l'avais normalisé. Bah oui, pour moi, j'étais un trou à... Mais c'est ce que je pensais. La société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Moi, j'aurais dit ouin ouin. ouin, ouin, Ouais, ouin. j'aurais fait ça. J'aurais dit ouin ouin. Ou alors j'aurais dit il s'invente des problèmes comme Louis Sarkozy. Moi, j'aime les femmes très soumises. Comme il a rien pour lui, il préfère prendre des femmes qui sont jeunes et manipulables, comme ça elles se rendent pas compte à quel point il est bête. Elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi je vais diviser avec les autres gars, et elle lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bon, ça me fait moins rire parce que c'est un sujet qui est très grave. Déjà, Dylan, hypocrite, parce que il se dit musulman, je crois, dans la religion, voilà, et il exploite des femmes. Bonjour Isa, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah, parfaitement bien, je suis très content de te recevoir. Isabelle. Oui. Isabelle, t'es connue sur les réseaux sociaux pour détenir le compte Abrèche Sœurs. Dans cette interview, on va aborder plusieurs thématiques. Ensemble, on parlera de la naissance justement d'Abrèche Sœurs, de ton combat à travers ce concept de vidéo, du aussi des menaces que tu vis sur les réseaux sociaux et même en dehors, vous verrez, et de ton histoire de vie également. Est-ce que tu es prête pour cette interview? Je suis prête. Bon, c'est parfait. Moi aussi, je le suis. J'espère que vous aussi. Dans ta biographie Instagram, Isa, on peut lire sororité et féminisme. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui affirment ne pas être féministes? Je pense qu'on est toutes féministes parce que rien que le fait qu'elles puissent s'exprimer sur les réseaux dans leurs opinions, ça démontre en fait qu'elles le sont. Pourtant, tu as des femmes qui le disent. Je ne suis pas féministe. Je ne veux pas être féministe. Totalement. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Je pense qu'elles sont contre l'idée qu'elles se font du féminisme plus que le féminisme en lui-même, parce qu'elles sont bien contentes de pouvoir exprimer ce qu'elles expriment sur les réseaux. Tu as l'impression que les femmes qui disent qu'elles ne sont pas féministes le sont, mais sans le savoir? Ou tu as l'impression qu'elles essaient d'aller à l'encontre d'un mouvement peut-être qui les dérange pour éviter d'être casifiées, pour éviter d'être estampillées de féministes? Je pense que elles ont pas l'envie en fait d'être associées à l'idée qu'on se fait du féminisme, qui est une idée qui a d'ailleurs été créée par les masculinistes, l'opposé selon elles du féminisme, parce qu'en fait ça fait peur. Et je pense qu'effectivement elles n'ont pas forcément l'envie d'être dans une case, mais en soi pour moi toutes les femmes sont féministes. Alors oui, certes elles peuvent se dire anti-féministes, mais en soi elles se font une idée qui est faussée. C'est marrant parce que tu dis elles le sont forcément, oui, peut-être sans véritablement le savoir, parce que sinon elles n'auraient pas l'opportunité de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu dis ça? Parce que grâce aux féministes, on a pu avoir par exemple un compte en banque, chose qu'on n'avait pas, on a pu avoir la possibilité de voter, on a pu avoir la possibilité de s'exprimer, de s'habiller comme on le veut. Et très souvent, par exemple, les jeans, c'est porté très régulièrement par des femmes. Et moi, je vois beaucoup de femmes sur les réseaux avoir des jeans et je leur dis tu vois, rien que ça, tu ne pouvais pas le faire avant. Et en fait, là, elles se disent « Ah !» Et c'est souvent là qu'elles ont ce déclic parce que l'image qu'on donne des féministes, c'est des femmes extrémistes, radicales, folles, frustrées, comme on dit souvent. Et c'est ça qu'elles militent. Mais du coup, c'est pas du féminisme. En fait, elles militent contre une idée. Un mec, il peut être féministe. Les hommes doivent-ils être féministes? Alors, pour moi, un homme, il peut être allié.
Être féministe, non, puisque ce ne sont pas des femmes et que par définition, être féministe, c'est forcément être une femme. Mais par contre, ils peuvent être alliés et même au contraire, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que les hommes peuvent subir de la misogynie. Puisque par exemple, les personnes LGBTQIA+, qui soit sont associées au féminin, soit par exemple les hommes gays, dits efféminés, mais subissent de la misogynie. Quand on les traite de femmes, c'est de la misogynie. Donc c'est important qu'ils soient aussi de notre côté. Donc ça veut dire que j'ai subi de la sans le savoir Et oui. depuis que je suis gosse. Et oui, parce qu'en fait, l'homo est souvent associé à la féminité. Bah oui. Et en fait, l'homo ça découle de la... Bah oui, parce que moi je me souviens, on m'appelait. Alors c'est marrant, là tu viens de me faire un déclic parce que j'en avais jamais pris conscience. Tu l'as vu dans mes yeux? Oui, mais souvent les gens ont ce déclic-là. Ben, on me disait femmelette. Ah oui, mais c'était des trucs horribles. Hein, Bien sûr. On me mimait même des en me disant Oui. voilà, toi c'est ce que tu as entre les jambes. Donc ça veut dire que j'ai été victime de sans le savoir. Exactement, puisque femme devient une insulte. Mais oui. Donc ça veut dire qu'ils se servaient de la féminité pour m'insulter. Exactement. Ça veut dire qu'à leurs yeux, tout ce qui était féminin était une insulte pour eux. Exactement. Oui, voilà. Oh, tu viens de me faire réaliser un de ces trucs. Ben oui. Bah merci. Et bah de rien. Vraiment, Je suis merci là pour pour ça. justement. Avant qu'on parle de ton contenu Abrèche Sœur, avant que je te parle bien évidemment aussi d'Abrèche Frère, parce que vous allez découvrir l'histoire d'Isa, pourquoi elle a commencé avec ce concept d'Abrèche Sœur et qu'est-ce qui se cache derrière toute cette création. Parle-moi juste un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je suis une passionnée d'aide des autres. J'aime beaucoup l'esthétique et du coup, j'ai allié les deux. Je me suis formée, alors c'est un petit peu long, en tant qu'assistante médicale, esthétique et interventionnelle. Donc, médicale dans le sens où je peux intervenir, par exemple, pour les pansements, pour aussi soutenir les gens parce que des fois, ils font des malaises, ils se sentent pas bien. Et aussi esthétique, c'est-à-dire que je me suis formée dans tout ce qui est Botox, acide hyaluronique. Alors, c'est pas moi qui le fais, j'assiste. Donc, par exemple, je conseille. Je dis, bah voilà, je pense que ça peut être bien, ça peut être bien. Enfin, mon rôle, en fait, c'est vraiment un rôle humain d'accompagnement. Et ça me passionne, j'adore ça. Ah, donc tu es certainement assistante comme quand on va dans un cabinet de dermatologie esthétique ou chez un médecin ou chez un chirurgien esthétique. Tu es cette personne qui est rassurante, Exactement. qui est là pour accompagner le patient, le client dans son parcours. Exactement. Moi, je suis là, en fait, pour qu'on me raconte ma vie, pour que... T'as des craintes, t'as envie de me raconter que tu t'es fait larguer. Moi, je suis là, j'écoute, je rassure et j'assiste. Et qu'est-ce que tu observes, justement, au travers de cette fonction qui est la tienne, de notre société en lien avec l'apparence, l'esthétique, l'image? Alors, c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussée à militer dans le féminisme. Parce que déjà, il y a beaucoup de femmes et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font des interventions. Dans tout ce qui est interventionnel. Donc interventionnel, ça veut dire plutôt le côté médical, donc maladie, etc. Il y a beaucoup de femmes qui prennent rendez-vous pour leurs hommes. Donc très souvent, moi, j'appelle, je sais pas, Madame Machin, et c'est un homme. Et je dis, bah... Et en fait, oui, c'est ma femme qui a pris rendez-vous. Ça nous arrive constamment. Quand on annonce des maladies, bah, très souvent, la femme se fait quitter. C'est-à-dire quel type de maladie? Bah, par exemple... moi, je sais que comme je travaille dans la peau, bah, par exemple, il y a des personnes, malheureusement, elles ont des mélanomes. Et donc là, ta vie, elle change parce que donc des mélanomes, ce sont des grains de beauté? Oui, qui sont devenus... Et si c'est pris trop tardivement, parfois, ça peut se généraliser. Et donc, tu dois faire tout un protocole. Et quand tu es diagnostiqué d'un... ta vie, elle change. En fait, elle est bouleversée. Parfois, tu te retrouves à devoir faire des chimiothérapies. Et malheureusement, souvent, bah, les femmes se font abandonner dans ces moments-là par leur mari. Et l'inverse est moins présent. C'est-à-dire même quand c'est une relation de longue date, même quand c'est un mariage qui dure, tu constates que les femmes se font quitter face à la maladie? Oui, et aussi, comme on détecte les IST, les MST, etc., bah, très souvent, les femmes elles vont être très anxieuses. « Ah, mais si j'ai plus de rapport ?» Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Puis moi, comme j'assiste, on se confie. Et les hommes, moins. Ils s'en foutent, en fait. Ils sont en mode c'est pas grave, ma femme va pas me quitter si je dois mettre une crème pendant une semaine. Alors que les femmes, elles sont inquiètes. Vraiment, de plus avoir de rapport, ça les... Attends, quel rapport avec les IST? Eh ben, c'est parce que dans le médical, dans mon milieu, on soigne tout ce qui est grains de beauté, tout ce qui est maladies transmissibles, tout ce qui est aussi esthétique. Et c'est pour ça que ça allie les deux. D'accord. Et c'est-à-dire que tu as observé que les hommes sont moins inquiets par les infections transmissibles que les femmes? Ah oui. Oui. Beaucoup, beaucoup moins. Mais oui, mais elles ont raison. Enfin, je veux dire, c'est inquiétant. Mais oui. Et aussi, elles sont inquiètes de se faire quitter.
Ah bah oui, ça peut se comprendre également. Alors ton nom, Isa, Abrèche-Sœur, sur les réseaux, il fait référence bien sûr au contenu Abrèche Frères, qui lui s'est fait connaître pour son concept d'abrégé les longues stories, selon lui, des influenceurs ou des influenceuses. Et lui, il le fait en quelques secondes. Beaucoup l'accusent d'être et d'abréger majoritairement des vidéos de femmes. Et dernièrement, il a été au cœur d'une polémique après avoir abrégé la vidéo de Lila Bonbon qui racontait l'agression qu'elle avait vécue. Comment tu réagis, toi, Abrèche-Sœur, quand tu vois que Abrèche Frère abrège la parole d'une victime? Moi, forcément, je suis choquée parce que s'il se veut neutre, il aurait dû abréger et la victime et l'agresseur qui a également pris la parole sur les réseaux. Et moi, c'est surtout ce côté-là qui me dérange. Parce que s'il avait été vraiment neutre et qu'il avait souhaité vraiment faire un résumé de l'un et de l'autre, ça reste choquant, mais ça aurait été juste. Là, c'est très symbolique, c'est-à-dire que quand tu es une femme qui partage ton vécu, on t'abrège, on te coupe la parole et on en fait quelque chose de drôle parce que Abrèche Frères, ça se veut quand même être humoristique, léger, mais c'est pas léger et drôle. Mais comment en arriver à abréger la parole d'une femme qui raconte son traumatisme? Je pense que parfois, quand tu es sur les réseaux, tu te prends un peu au jeu, et moi-même, hein, et tous, du faire des vidéos, et aussi en tant qu'homme, les hommes comprennent moins ce qu'on vit en tant que femme, et donc pour eux, c'est pas grand-chose. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme Lila, elle a cette façon de raconter très souriante, on va dire, parce que c'est son caractère, elle est comme ça, elle est forte, et quand elle s'exprime, elle l'exprime parfois un peu avec humour ou avec ce sourire. Et il s'est dit, bah, c'est pas grave, parce que ça demande de l'intelligence émotionnelle de comprendre que parfois on sourit, mais ça cache une grande souffrance derrière. Et est-ce que c'est parce que tu as constaté ce déséquilibre que tu as voulu, pour ta toute première vidéo, abréger la parole du présumé agresseur? Totalement. C'était vraiment pour ça. C'était une manière de dire quoi pour toi? C'était une manière de rétablir la justice. C'est-à-dire que, ah, tu veux être neutre? Bah ok, bah, moi je vais abréger de l'autre côté. Comment elle a été perçue, cette première vidéo? C'est avec ça que tu as commencé, hein? Oui, et très bien. Franchement, rien à redire sur ça. C'est pas à ce moment-là que j'ai eu. Là, j'ai eu du soutien. Est-ce que tu considérais que c'est véritablement là qu'est née Abrèche-Sœur? Oui. Comment tu as réalisé que Abrèche-Sœur était née là? Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, je me suis dit... vu que lui, il a abrégé Lila, bah moi, je vais faire la même chose à l'inverse. Donc, je me suis appelée Abrèche-Sœur et je l'ai abrégé lui. Et donc, ça a été vraiment un retour des choses. Et puis, après cette première vidéo, tu publieras 3 autres vidéos. Et la 3e vidéo enregistrera pratiquement 3 millions de vues. Il s'agit d'une vidéo où tu abrèges Frère, mais en tant que Abrèche-Sœur. Regardez. Salut, c'est Il fait des vidéos TikTok. Quel message tu voulais faire passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel cheminement tu as eu pour pouvoir faire cette courte vidéo? Alors là, mon message, c'était de montrer la communauté d'Abrèche Frères, ce qui a marché extrêmement bien, parce que si tu as vu les commentaires, c'était « Ah, bah c'est pas drôle, c'est une femme ». Oui, et ça, du coup, c'était mon message à ce moment-là. Oui, parce que de ton côté, tu as dit « Je ne m'attaque pas à l'homme en parlant d'Abrèche Frères, je m'attaque à son concept et surtout, avant tout, à sa communauté qui est toxique et... Pour toi, toute sa communauté est toxique et... Non, j'ai dit une partie de sa communauté. Après, si les gens comprennent que je généralise, moi, je ne me fatigue plus à préciser. J'ai fait je ne sais pas combien d'interviews où je le précisais. Non, je ne pense pas que toute sa communauté soit... Oui, puis tous les combats ne sont pas bons à mener pour se justifier forcément. Exactement. Qu'est-ce qui te dérange dans le concept d'Abrèche Frères? Alors, ce qui me dérange dans le concept d'Abrèche Frères, c'est ce manque de déconstruction vis-à-vis de ce qu'on vit en tant que femme, qui mène à un manque de compréhension. C'est-à-dire que du principe que tu vas faire un contenu, parce que les story time, c'est plus fait par qui? Par les hommes et par les personnes LGBTQIA+, on le sait. Par les femmes et les personnes LGBTQIA+. Oui, voilà. Merci de m'avoir repris sur ce point. Et... oui, c'est vrai que j'ai fait un amalgame, bref. Et donc, ça manque un manque de compréhension. Et donc, forcément, en fait, il ne s'est pas dit « Ah, bah peut-être qu'en faisant ça, ça va mener à cette chose que nous, on a vu tout de suite et qu'on a subi, en fait, en pleine face. » Donc, en soi, ce n'est pas son concept qui est problématique, c'est son manque de déconstruction, c'est-à-dire qu'il aurait dû se dire « Ah, bon, il va y avoir plus de femmes et de personnes de la communauté LGBTQIA+, je vais essayer peut-être d'abréger des hommes et de vraiment essayer de faire 50-50, enfin tout du moins le faire différemment, ou alors faire des messages de prévention, ou dire merci de ne pas. Il faut le faire différemment, parce qu'en soi, abréger,
Bon, est-ce que c'est un drame? Non, c'est pour ça que je dis que je m'attaque pas à l'homme. Je pense pas qu'il avait une mauvaise intention au départ. Oui, c'est pas un délit. En Non. fait, ce que je comprends, ce que tu aurais aimé, c'est qu'il y ait un peu plus d'équité, qu'il y ait un Oui. peu plus de réflexion au niveau du squelette de ce que je vais mettre en place. Oui, parce qu'en fait, nous, ça nous a semblé évident en tant que femmes que, mais évidemment que ça allait être repris par des masculinistes et des personnes pour dire, en gros, les femmes, on parle trop. C'est déjà un cliché qu'il y a. Donc, Est-ce qu'il a corrigé le tir depuis? je trouve qu'il a corrigé le tir après la polémique avec Chloé Gervais, où je trouve qu'il a abrégé plus d'hommes. Mais il y a eu ce moment qui a démontré qu'en fait, il n'a rien compris. Pourquoi il a rien compris? Bah parce que sinon, il aurait réagi en disant « Bah oui, je m'excuse, j'ai fait telle chose de mal, pour telle raison, j'ai compris ce que vous viviez en tant que femme. » Et en fait, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui agissent parce qu'on leur dit de faire, mais en fait, ils ne comprennent pas. Mais lui, il n'a pas agi. Enfin, il aurait agi, mais il n'a pas parlé, il l'a pas expliqué, il l'a pas exprimé. Il a agi quand même en abrégeant, je trouve, plus d'hommes après la polémique qu'il a Donc eue. ça, tu l'as constaté. Je trouve. Mais c'est vrai qu'il s'est jamais justifié. Non. Il s'est jamais exprimé. Est-ce que pour le coup, on le disait juste avant, toutes les batailles ne méritent pas une justification. Est-ce que selon toi, là, c'était une bataille qui méritait une justification? Bah, totalement, parce que quand on voit, moi, que je suis menacée que je suis intimidée, que des femmes sont menacées, qu'il y a eu des centaines, par exemple, de commentaires sur une femme qui a perdu son enfant. Moi, j'ai raconté mes violences conjugales, j'ai eu des dizaines de commentaires d'Abrèche Frères. C'est qu'il y a un problème. Enfin, je pense que lui n'apprécierait pas si demain il lui arrive quelque chose, qu'on commente, et je ne parle pas de une ou deux fois, mais des centaines et des centaines de fois Abrèche sort sous ses vidéos. Et on va y revenir dans quelques instants. Quelle est concrètement la différence pour toi entre le concept d'Abrèche Frères et le tien, Abrèche Sœur? Alors, le concept d'Abrèche Frères, c'est de résumer des story time qui sont longues. Et trop longues selon lui, parce que bon, pour d'autres personnes, c'est pas forcément long et c'est appréciable. Moi, mon concept, c'est de dénoncer, c'est pas d'abréger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « tu n'abrèges pas ». Il y a des moments où j'abrège, il y a des moments où j'abrège pas. Mais c'est surtout dénoncer les personnes problématiques, les comportements problématiques et plus principalement les personnes masculinistes. Et c'est ce que tu dis, je suis abrèche-sœur et j'abrège les personnes problématiques. Comment tu les sélectionnes, les vidéos des influenceurs ou des personnalités des réseaux ou des utilisateurs des réseaux que tu vas abréger ou que tu vas commenter ou que tu vas déconstruire? Généralement, les gens m'identifient ou m'envoient et c'est comme ça que je sélectionne. Ok, tu as des petits thèmes à nous partager? Comment ? Des idées de thèmes, de vidéos où tu vas dire oh bah tiens, là je vais faire quelque chose. Par exemple, des hommes qui vont dénigrer les femmes, qui vont dire qu'elles sont comme ci, comme ça. Bon, je resterai polie. Aussi des personnes qui sont homophobes. Enfin bref, toutes les personnes les moins sympathiques sur Internet. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu estimais qui était très choquante et que tu as dû abréger ou qui te tenait particulièrement à cœur? C'est celle sur le garçon qui disait qu'il enfoncerait des barres dans les... Et encore, je suis polie, des femmes, parce qu'en fait, il avait vu une femme qui était dans une tenue un peu légère à la salle, et il a dit, ouais, la prochaine fois, je lui enfonce la barre dans le... Ça, j'ai trouvé ça choquant. Et une vidéo qui me tenait à cœur, je dirais que toutes mes vidéos me tiennent à cœur. Je suis très... Toutes mes vidéos, honnêtement, c'est des sujets qui me touchent parce que je suis authentique et que c'est vraiment moi et mes valeurs que je véhicule. Il n'y a pas un problème aujourd'hui aussi avec le fonctionnement quand même des réseaux sociaux qui pousse tout un chacun, les utilisateurs des réseaux sociaux, à devenir eux-mêmes aussi des personnalités, des figures des réseaux sociaux pour pouvoir avoir du like, pour pouvoir avoir de l'engagement et on le sait, pour pouvoir avoir de l'argent. Aujourd'hui, la course à l'éligibilité de la monétisation et à la monétisation, est-ce que ça ne pousse pas tout un chacun à sortir, tu vois, des choses qu'il ne sortirait pas en temps normal pour être vu? Moi, je dirais être vu, parce que honnêtement, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur TikTok, c'est un peu un mythe. Par contre, être vu, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord de blâmer les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, ça a mis en lumière quelque chose qui existait déjà. Et donc, ce n'est pas les réseaux sociaux. Tu ne penses pas que ça peut pousser la noirceur humaine justement pour sortir son épingle du jeu dans un monde où tout ce qu'on a l'habitude de voir ne retient plus notre attention? Je ne pense pas que ça la pousse, mais ça la multiplie. Ça la multiplie. Oui. Ça, tu l'as constaté? Oh, bah évidemment, parce que avant, t'allais à ta taverne dire « Oh, et c'est une bonne femme ». Là, maintenant, t'as Discord, t'as Telegram... T'avais 4chan, t'as TikTok, mais bon, c'est pas sur TikTok et Instagram qui se rassemblent, c'est à côté. Et du coup, ça multiplie. Parce que au lieu d'être 10 à une taverne, sans Internet, sans électricité, maintenant, en fait, ils sont sur Telegram, ils sont des milliers. Je rappelle quand même qu'il y a eu 77 000 hommes qui étaient sur Telegram pour donner des conseils sur comment vivre les femmes.
Voilà, je pense que c'est équivoque sur cette problématique. Qu'est-ce que tu réponds, parce que c'est important que tu puisses t'exprimer Oui. là-dessus, à toutes les personnes, à tous les détracteurs qui vont dire « Oh, mais de toute façon, elle est misandre, donc elle a la haine des hommes ». Je vais répondre que peut-être déjà c'est une projection. La projection, c'est un phénomène psychologique où en fait on projette chez l'autre ce que nous on a tendance à faire. Donc peut-être que eux à ma place, ils seraient misandres. Peut-être qu'ils auraient la haine, mais c'est pas mon cas. C'est pas ton cas. Toi, Non. t'estimes ne pas avoir la haine des Je hommes. suis bien en face d'un homme aujourd'hui et j'ai pas de problème avec toi. Tu réponds « Je suis contre les masculinistes aussi ». Oui. À ça. Qu'est-ce que c'est le masculinisme? Le masculinisme, c'est un mouvement qui vient des Red Peace, donc c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Donc ça part des incels. Donc les incels, c'est ceux qui partent du principe que on déteste les femmes et que s'ils n'ont pas de relation, c'est à cause des femmes et que c'est parce qu'ils sont trop gentils, qu'ils sont pas assez bien, etc. Donc tout ça, ça a créé une mouvance qui a quand même mené parfois même à des sur les femmes, mais c'était aux États-Unis. Ça, c'est venu en France. Donc ça a été les masculinistes. Et les masculinistes, c'est un mouvement qui veut la domination de l'homme sur la femme et qui considère que les femmes sont là pour servir l'homme. Il y a beaucoup de masculinistes? Alors, beaucoup trop. Beaucoup non, mais beaucoup trop oui. Parce qu'en fait, moi, je donne souvent cette métaphore, et je pense que tu la comprendras. Tu sais, souvent, on dit « ne jetez pas vos mégots de cigarettes Oh bah bien ». sûr. Et quand on est face à une forêt, tu jettes ton mégot. Tu te dis, face à la personne qui va te dire « attention, la forêt va s'embraser, elle est folle ». T'exagères. Et pourtant, combien de feux de forêt partent d'un petit mégot? C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des petits mégots, mais ça va s'embraser au bout d'un moment si on fait rien. Et on va mener vers, comme avant, une domination de l'homme sur la femme, encore plus qu'elle ne l'est encore maintenant. Pourquoi l'homme, il voudrait dominer la femme? Pourquoi l'homme, il veut dominer la femme? Eh bien, c'est une question d'ego, c'est une question de pouvoir, c'est agréable de pouvoir dominer, c'est agréable d'avoir un statut supérieur, parce que tu as des privilèges. On peut se promener à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Pas plus tard que ce matin, pour venir ici, moi, j'ai eu des hommes qui se sont mis, alors qu'il y avait de la place dans le métro en face de moi, qui m'ont regardé, un homme qui s'est mis à côté de moi, qui a ouvert ses cuisses. Enfin, ils ont cette pouvoir, cette stature qui est appréciable. Non mais ça, pardon, ça me fait réagir ce que tu dis, parce que oui, la position, tiens, parlons de la position. Ça, on s'en rend pas assez compte. Certains vont me dire on est complètement starbé. Hein. C'est pas grave, j'ai Certainement, l'habitude. on peut dire ça, mais voilà, le comportement non verbal. Oui. Combien d'hommes qui se mettent à côté d'une femme ou qui rentrent, Oui. et il n'y a pas beaucoup de place? Ouais. Et bah, ce Comme matin, ça. tu vois les places de métro 3-3. Oui. Moi, j'étais là parce qu'en fait, j'avais envie de tranquille. Voilà, il y avait peu de monde. Hein. Et bah, 2 hommes se sont mis à côté de moi. Un homme s'est mis à côté de moi, il y avait de la place. Hein. J'insiste là-dessus. Ouais. Parce qu'encore une fois, on va me dire que je suis folle, hystérique. Mais non, il voulait juste s'asseoir. Il y avait de la place. Et en fait, il a collé sa cuisse contre moi. Et il l'a ouvert, mais... Et je me suis dit, mais... Moi, je ne fais pas ça. Mais c'est fait inconsciemment, tu penses, ou sciemment? Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a inconsciemment et je pense qu'il y a sciemment. Parce que je pense qu'il y a une question d'éducation où on apprend aux hommes que c'est normal. Et c'est pour ça qu'il y a une déconstruction à avoir. Et c'est pour ça que moi, je suis traitée de hystérique parce que ça les en... Puis hystérique, on connaît l'histoire du mot, c'est Oui. en lien avec... Exactement. Et c'est un mot qui est profondément... mais qui est très souvent utilisé aussi comme féminin. Enfin, je tiens quand même à dire que j'ai besoin vraiment de faire un cours d'histoire. Non. Voilà. Donc, me comparer et nous comparer à eux, que je sache, j'ai pas pour vocation de créer des camps d'extermination envers les hommes. Donc le but, en fait, est de vous attribuer une image négative, une image néfaste, une image de folle, Exactement. pour diminuer, en gros, la portée de votre message et de votre parole. Exactement. Et pour que eux continuent, en fait, de prendre place dans l'espace et nous, en fait, encore une fois, de nous invisibiliser. Mais il y a des femmes, alors, dans ce cas, qui doivent le faire reculer, ce combat-là, parce que moi, j'en reçois pas mal. Et j'en ai eu, alors heureusement, c'est rare, mais j'en ai eu qui m'ont dit « Ah bah non, bah si je mets une mini-jupe, c'est parce que j'ai envie qu'on me voie !» Mais ça, c'est pas grave. Si elle a envie d'être vue en mini-jupe, en quoi c'est un problème? Il peut pas y avoir de femmes masculinistes. Ah bah si, ça existe. Mais ça a un non-sens. C'est comme si tu étais gay et anti... Mais ça existe. Hein. Et homo, ça Et existe. pas homo, parce qu'on peut être homo intériorisé, on peut être intériorisé, c'est encore autre chose. Oui. Là, ça veut dire que tu es carrément contre toi. Donc, je pense qu'il y a un problème, je sais pas moi, d'éducation, peut-être même... pour moi, c'est une forme d'aimer se faire du mal. C'est un phénomène qui est très intéressant, le phénomène des pick me. Il faut en parler. Le phénomène des pick-me, Oui. qu'est-ce que c'est? Le phénomène des pick-me, c'est les femmes qui veulent se faire choisir et qui, du coup, adoptent un discours masculiniste dans le but que les hommes disent « Waouh,
Tu penses que la femme, elle est à la cuisine, bravo, je vais te choisir. Bon, bah, ça marche pas parce que Thaïs est toujours célibataire. J'ai pas vraiment de vision de femme. Tu parles de Thaïs Escuffon. Oui. Donc, t'estimes qu'elle est une pick-me. Oui. D'ailleurs, Mais- je l'ai dit, je l'ai abrégé en disant pick me. Oui, mais elle, peut-être qu'elle s'estime pas être une pick-me. Ah bah non, bien évidemment que non. Elle s'estime pas du tout être une pick me. Oui, mais est-ce que tu détiens la vérité absolue? Mais comme elle ne détient pas la vérité absolue, personne ne détient la vérité absolue. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi peut-être quelque part une histoire de perception. Ah, je pense quand même que percevoir le monde de cette façon... Je parle pas d'elle, hein. Oui, bien Je sûr. parle des femmes à qui on attribue le mot pick-me. Alors, il faut faire attention avec le mot pick me dans le sens où il y a différents types de pick me. C'est-à-dire qu'il y a celles qui sont masculinistes, et elles sont dangereuses, et elles font reculer la cause. Et il y a celles où c'est t'es en boîte de nuit avec ta copine et elle te lâche pour un gars. Bon, voilà, il y a des gravités comme dans tout. Ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre et qu'il faut absolument expliquer. Dans tout, il y a des degrés. C'est-à-dire que quand on dit aux hommes qui sont... Mais moi, j'ai jamais... Quand on dit aux femmes qu'elles sont des pick me, non, moi, je suis pas masculiniste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es peut-être à 1 sur 10. Mais tu restes à 1. Ok, je comprends un petit peu mieux. Voilà. Non, mais vraiment, c'est tout un monde. C'est tout un monde et À c'est très analyser. dangereux. C'est très dangereux parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer vis-à-vis des femmes. Explique-moi. Eh bien, en fait, on est dans une mouvance où des hommes veulent la domination sur nous et des femmes acquiescent. Je trouve ça quand même assez lunaire. On parlait de masculinisme. Est-ce que tu fais une différence entre masculinité et masculinisme? Bien sûr, le masculinisme, c'est un mouvement qui se veut être dans la domination de l'homme sur la femme. Et la masculinité, d'ailleurs, il peut y avoir de la masculinité chez les femmes, il peut y avoir de la féminité chez les hommes. C'est un concept social qu'on n'a pas et qui est propre aussi à chacun, qu'on exprime de la façon dont on en a envie. Et on peut très bien vouloir être masculin et à ne pas confondre avec la virilité, qui est encore autre chose. Parce que beaucoup d'hommes me reprennent quand je dis virilité toxique. Être masculin, c'est une expression du genre, une expression d'un concept qui ne fait du mal à personne. La virilité toxique, ça fait du mal aux hommes. C'est quoi pas la même virilité chose. toxique? La virilité toxique, c'est cette idée propagée par les masculinistes que l'homme doit être fort, que l'homme doit protéger sa femme. Ne doit pas pleurer. Et ensuite, ils viennent dire les hommes se plus que les femmes. Bah, la faute à qui? À eux-mêmes. Voilà. Parce que si tu véhicules cette idée que l'homme doit être fort, l'homme ne doit pas flancher. Et en plus, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vont me reprendre là-dessus, comme quoi c'est une fake news, parce qu'en fait, les femmes tentent plus, mais les hommes y arrivent plus. Mais je reprends juste les arguments des masculinistes, je préviens. Parce qu'eux viennent dire ça. Et ils confondent souvent virilité et masculinité. C'est-à-dire que tu peux exprimer ta masculinité par le sport sans tomber dans la virilité toxique. C'est pas la même chose. Ah, c'est marrant parce que moi, je disais pas virilité toxique quand je parlais de ce sujet-là, mais je parlais de masculinité toxique. C'est pas la même chose. Ah, donc ça, c'est encore différent. Masculinité toxique Non, et virilité toxique sont deux choses différentes. Moi, je pense qu'il faudrait pas dire masculinité toxique parce que ça associe la masculinité à quelque chose de toxique. Ok. Et ça peut mener à une généralisation, comme si les hommes, parce qu'on associe souvent masculinité à homme, et en fait, ça fait une généralité. Et ça, attention, faut pas faire de généralité. Oh oui, bah ça, oui. Not all men. Donc, je pense qu'il faut mieux dire virilité toxique. Bah, c'est mon merci. point de vue. Mais merci pour l'explication. J'aimerais te faire réagir au propos de Louis Sarkozy. Oui. Eh bien oui. Qui s'est confié sur la masculinité, justement auprès du Média Brut, et qui a dit « La masculinité est l'une des valeurs les plus importantes de notre société et elle est absolument cruciale à la croissance, au développement et à la protection de nos sociétés. On peut gueuler sur la masculinité, on peut gueuler sur les hommes à partir du moment où ils ne sont pas dans les tranchées, à Verdun. Les valeurs de la masculinité, l'abnégation, la discipline, la protection d'autrui, le travail, le courage, toutes les sociétés en ont besoin. Nier ça, ça me semble être l'ultime privilège des sociétés qui n'ont pas de problème. On a le luxe de dire que la masculinité, c'est insupportable, mais erreur fondamentale. Je pense que quand on élève des enfants, surtout des garçons, et surtout à notre époque, il faut absolument leur dire que la masculinité, c'est essentiel pour eux-mêmes, leur famille et la société. Alors comme Louis Sarkozy l'affirme, la masculinité, est-ce qu'elle est une valeur essentielle selon toi pour notre société? Je pense que Louis Sarkozy n'a pas beaucoup de problèmes et qu'il doit s'en inventer un. C'est-à-dire qu'il a décidé de mener un combat contre la masculinité. Donc pour moi, c'est vraiment un non-sens même la question parce que ça n'existe pas ce problème. Qu'est-ce qui se passe, Louis? Ça me fait rire. Non mais comme s'il voulait remettre la masculinité au centre d'un débat positif. Mais qui discrimine Louis Sarkozy? C'est une vraie question.
Je comprends même pas. Et c'est marrant parce qu'il donne l'exemple des tranchées. Oui. Sous-entendu, voilà, si nous avions été en temps de guerre, Oui. les femmes auraient été bien contentes que les hommes soient dans les tranchées pour les défendre. qui C'est a- comme ça que je l'entends. Qui a créé les guerres? Qui a imposé que c'était les hommes d'aller dans les tranchées? Qui d'ailleurs a beaucoup soutenu, on oublie le travail des femmes d'ailleurs pendant les guerres qui était essentiel aussi. Donc c'est souvent des hommes. Oui, Donc, puis pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit aussi de faire partie de l'armée. et puis je trouve ça, oui, exactement. Et puis je trouve ça quand même assez cocasse parce que, enfin, qui serait content d'être en temps de guerre? Enfin, ils s'inventent une réalité qui n'existe pas pour se créer une discrimination qui n'existe pas sur le fait que, oh là là, la masculinité est remise en doute. La masculinité n'est jamais remise en doute. La masculinité, elle est mise en avant dans la société. Elle est associée d'ailleurs aux hommes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que la masculinité pouvait aussi être chez les femmes. Mais voilà, ça n'existe pas ce dont il parle. Concernant tes prises de parole, Lisa, tu as dit si mon compte est ban, c'est que je dérange. Oui. Il est ban souvent, ton compte? Il a été banni 7 fois en 2 semaines d'existence. Ça, c'est ton compte TikTok? Oui. 7 fois en 2 semaines? Oui. C'est énorme. Oui. Et les vidéos, elles sont régulièrement signalées? Oui, constamment. Quel type de vidéos? Toutes. Toutes sans exception? Sans exception, c'est juste des fois, en fait, je le sais, parce que même si elle ne saute pas, il signale du coup pour contenu de marque. D'accord, donc les ça veut signalements dire- sont abusifs et frauduleux. Mais bien sûr, parce que je fais pas la pub. Et c'est comme ça que je sais qu'en fait, il signale tout le temps tout. Oui, j'ai même vu que ton compte, il était signalé pour... C'est sur Instagram. Ça, je préfère en rire parce que franchement, Non, mais c'est... c'est quand même intéressant. Parce Oui. que ça veut dire que on me considère, on dit féminin. Donc on m'associe au... C'est fort quand même. Pour Ouais. moi, Isabelle, Ouais. Mais petite nana, duo de tes 25 ans et duo 27, mais c'est gentil. Pardon, oui, mais c'est toujours un Duo compliment. de mes 20 ans. Non, mais duo de tes 27 ans, je veux dire, et puis tu dois avoir aussi quand même des émotions, tu dois avoir aussi des choses sur les épaules que tu portes. Tout ne fait pas plaisir, c'est facile d'avoir le sourire aussi face aux médias, mais quand on se retrouve seul chez soi et qu'on lit des horreurs et qu'on entend des choses qui sont catastrophiques et difficiles, j'imagine que le sourire, tu l'as pas forcément... Si, honnêtement, Tout le temps je l'ai. Honnêtement, ils me font rire. Moi, là où je perds mon sourire, et la seule chose qui m'atteint, c'est la diffamation. C'est-à-dire que tu as été victime aussi de diffamation? Évidemment. On me dit que je suis homophobe, on me dit que je suis... demain, ça va être quoi? C'est-à-dire ça te gêne foncièrement? Ça me gêne foncièrement parce que c'est tenace, c'est sur toutes mes vidéos, tous les commentaires, on m'invente des choses, et ça m'agace. Quel est le but de te prêter des intentions? De me décrédibiliser et de me faire... En fait, le but, c'est de semer la zizanie au sein de notre propre communauté. C'est-à-dire que quand on est une communauté qui se veut à l'écoute, bienveillant, sorore, ça fait tâche d'être homo. Et donc, les gens qui sont dans ma communauté, ils vont se dire « Ok, Abrechar, elle est homo, donc je vais plus la suivre, je vais plus la soutenir. » J'ai capté. Et donc, ça crée en fait une zizanie auprès de ma propre communauté. Je pense que le terme, il est adéquat. C'est machiavélique. Oui, totalement, Machiavélique parce que sous le sens de Machiavel, hein, bien évidemment. bien sûr. Pas le sens comme on l'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une véritable stratégie derrière. Et les masculinistes ne sont pas stupides. Il faut arrêter de penser ça. Ils sont très organisés et encore bien plus que les personnes qui sont engagées. Et ça te fout les boules? Oui, parce qu'en fait, il y a vraiment ce manque de, de ralliement. C'est-à-dire que les masculinistes, moi je l'ai vu parce que je l'ai subi. Tu as une personne qui va mettre une rumeur, Oui. tu en as 15 autres qui vont la Donc un acquiescer. mensonge. Voilà. Et nous, en tant que personnes engagées, au lieu de se soutenir et de se dire peut-être que, vas-y, je vais regarder, je vais me questionner, je vais pas croire, mais il y a quand même une partie qui va croire. Et c'est des gens de ma communauté, et ça, c'est décevant. Ben bien sûr, et ça fait mal. Et comment tu fais dans une ère numérique où la vérité ne compte plus? Ah bah, c'est ça qui est embêtant. Ben parce C'est qu'on me dit de ne pas réagir, on me dit oui, ne réagis pas, parce que ça va alimenter. Et du coup, bah, moi, en fait, j'ai des dizaines, des centaines de commentaires de gens qui partagent ces rumeurs, et du coup, moi, je ne sais plus quoi faire. Ben bien sûr, mais je ne sais pas si toi tu l'as remarqué, mais aujourd'hui, numériquement, digitalement parlant, la vérité n'existe plus. Oui. La vérité ne compte plus. Tout un chacun ne cherche plus les éléments qui conduisent à la vérité, mais se contente de ce qu'ils veulent croire eux ou de ce qu'ils ont sur les yeux, de par l'instantanéité et de par le plaisir aussi de se dire ah ok, bah je croyais qu'elle était comme ça, ah non en fait c'est une vraie. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ça, peut-être que ça rassure, tu vois, mais comment tu fais front face à ça? Quelle arme utiliser face à celle du mensonge? Eh bien, face à celle du mensonge, il faut décrypter, analyser. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'ai analysé ce phénomène où j'ai dit attention, parce qu'en fait, les masculinistes, ils font telle chose. Mais c'est pas que les masculinistes, hein,
aussi d'autres détracteurs. C'est juste moi, je suis dans le féminisme, donc mes détracteurs, c'est les masculinistes. C'est un phénomène qui est utilisé de façon générale pour décrédibiliser les gens. Donc j'analyse, j'explique, je préviens, et je me dis que c'est comme ça qu'on lutte et qu'on contre. C'est-à-dire qu'on éduque les gens à, ok, abrégeur et... Parce que, pourquoi on m'a dit... Parce que les gens vont se dire, si tu dis c'est qu'il y a une raison. C'est parce que j'avais abrégé une personne noire. Donc les masculinistes ont vu, ils ont repris, ils ont fait tout un... Voilà. Ça n'a pas bien pris, mais moi j'ai quand même vu des vidéos, des commentaires, etc. Ouais. Et donc, dans ces moments-là, toujours avoir le recul, se dire, ok, il y a cette info, je vais vérifier, surtout si tu aimes la personne. Qui a dit cette info? C'est bizarre, c'est un masculiniste qui est homo. Peut-être que c'est faux. Et c'est comme ça, en fait, que... Oui, mais toi, tu as cherché. Les autres ne cherchent pas. Mais après, le problème, c'est que si on pense comme ça, on ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une partie des gens qui s'en foutent. Eux, je laisse tomber. Mais la partie des gens qui sont éduqués là-dessus, qui comprennent ce phénomène et qui se disent, c'est là que les choses changent. Oui, mais là tu le vis voilà, à cette échelle-là, mais comment tu feras demain? Comment tu feras dans 3 ans? Comment tu feras dans 5 ans? Comment tu feras dans 10 ans? Toujours pareil. Dans 10 ans, quand ce sera multiplié par 10, par 20, par 100, alors, c'est un boulot à plein temps. Exactement, mais c'est le boulot que j'ai choisi en étant engagée. Et puis après, si vraiment il y a de la diffamation grave, justice. Hein. En parlant de ton contenu, tu as déclaré, même si je dois me faire frapper, oui. C'est pas grave, je me ferai frapper. Mais oui, parce qu'en fait, mon but, c'est de démontrer qu'ils sont... Donc, ok, abréger mes témoignages de... Menacez-moi, ça démontre qu'il y a un problème. C'est-à-dire abréger mes témoignages de... J'ai un créateur de contenu, en fait, où je parlais que c'était inadmissible que je vivais, que j'ai partagé mon témoignage de... Et il l'a abrégé en disant que je cassais les... Et moi, je suis désolée, ça m'a blessée, ça m'a choquée. Que tu cassais les... Oui, c'était ce qui est dit dans la vidéo. Elle casse les... Elle pleure et elle casse les... Moi, je te vois bien te faire frapper, te faire... avoir des stress post-traumatiques, garder la tête haute, avoir les épaules et dire que je pleure et que je casse les... Je verrais bien ces gens-là vivre mon vécu et voir s'ils ne seraient pas en hôpital psychiatrique ou sous médicaments ou désespérés. Parce que moi, ça a été mon cas. Moi, j'ai dû prendre des médicaments, j'ai dû m'en sortir, j'ai dû lutter. Et je suis forte. Tu racontais quoi dans cette vidéo? Je racontais que, en fait, que je vivais était inadmissible et que, en fait, moi aussi, j'avais été victime de violence et que c'est pas... En fait, ça... Il ne faut pas justifier, c'est pas parce que quelque chose te dérange, parce que sinon, en fait, on partage la culture de la violence. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, par exemple, imaginons, là, je t'insulte. Je te dis, t'es con. Ça ne justifie pas que tu m'écrases la lampe sur la tête. C'est cette rhétorique qui est souvent utilisée par les femmes victimes de violence, parce qu'on a cette image de la femme parfaite. Quand on est une femme victime, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne dit pas de gros mots, on ne s'énerve pas, nous sommes parfaites, nous sommes comme ça. Non, on est humain. Et on est imparfait. Et c'est pas parce que tu trompes quelqu'un, et c'est pas parce que tu insultes quelqu'un, et c'est pas parce que tu as fait une erreur que ça justifie derrière de te faire frapper. Parce que c'est ça le message. Quelle violence t'as vécu, toi? Moi, j'ai vécu donc j'ai vécu les coups, j'ai vécu la psychologique parce que c'était pendant le confinement. Donc ça a démultiplié. T'avais quel âge? Je sais plus. Mais c'était en 2020 du coup, confinement. Donc voilà. Donc t'avais 22 ans. Voilà. J'ai fait un... Ouais, oui, je vois ça. un blackout. Ouais. Et j'ai vécu vraiment de la psychologique où cette personne s'amusait. Il faut savoir que j'avais des allergies. Il me disait, oui, je vais te mettre tel truc, je vais il avait des armes chez lui, des fusils, des choses comme ça, des tasers. T'étais en couple depuis combien de temps avec lui? Très peu de temps. Je crois que je suis restée moins d'1 an. Mais ça a été démultiplié par le confinement. Et vous étiez confinés ensemble? Oui. Donc vous étiez bloqués ensemble? Exactement. Quelque part? C'est ça. Et puis on ne savait pas comment réagir à ce moment-là? Eh bien oui, c'est terrible. Encore moins que d'habitude. T'es isolé, tu peux pas sortir, tu peux pas partir, c'est terrible. Tu l'avais rencontré comment, ce mec? Dans la vraie vie, c'était un garçon que j'ai rencontré via son travail. Ok. Et t'étais tombée amoureuse ou t'avais noué quelque chose pour lui rapidement? Je pense pas. Je pense que c'était que de la dépendance et de la manipulation. C'est pas de l'amour. Et tu sais comment t'étais, après coup hein, bien sûr, mais comment t'étais tombée dans cette dépendance? Oui, alors en fait, dans l'emprise, t'as tout un fonctionnement. Donc d'abord, t'as le love bombing. Donc c'est quelqu'un qui est très gentil, attentionné, qui t'apporte plein de choses positives. Souvent, il y a une rupture d'un coup où la personne devient froide. Et en fait, ça t'engendre un sentiment de dépendance. C'est-à-dire que tu deviens accro au bonheur et quand on te le coupe, t'as un manque, après on te le redonne, après on te le recoupe, après on te le redonne. Donc déjà, tu as ce phénomène, on va dire, d'addiction. Ensuite, il y a tout un schéma. Donc le premier schéma, c'est l'isolement. Donc il va
t'isoler de tous tes proches, de tous tes soutiens, de toute ta famille, et il va se rendre dépendant. Donc ça veut dire, par exemple, tu as besoin d'aller quelque part, il va te dire ah mais si tu veux j'ai une voiture, des petits détails comme ça, en fait il te rend dépendant de lui. Pour se rendre indispensable. Exactement. À tes yeux. Exactement. Donc une fois que tu es isolé, que tu n'as plus d'amis, plus de famille, voilà, il va chercher à souvent soit te faire un enfant, soit vivre avec toi, soit en tout cas quelque chose qui t'isole avec lui. Oui, et puis quelque chose qui fait que tu deviens une appartenance. Exactement. Et une fois que là, tu es dans l'engrenage, c'est là que commence. Et en fait, c'est comme la grenouille dans l'eau, qui augmente petit à petit, a fini ébouillantée. C'est pareil. Ça commence par « t'es sûre de vouloir t'habiller comme ça ?» Puis après, c'est une insulte. Et ensuite, c'est les coups. Et ensuite, c'est les... Et en fait, tu t'habitues. Et tu estimes que c'est normal. Et c'est comme ça qu'on reste sous emprise. Il te tapait? Il m'a tapé. Et surtout, de la violence psychologique. Il m'a déjà... Oui. C'était de la... Donc, conjugale. Donc, des fois, je me réveillais, il était là. D'accord, donc c'est-à-dire que tu reprenais tes esprits pendant qu'il était en train de faire des choses? Non, c'est que j'étais en train de dormir. Et je me faisais réveiller par lui au-dessus de moi. D'accord. Je peux me permettre de dire Bien les mots sûr. parce que je préfère C'est juste demander... qu'en fait, sur TikTok, comme on n'a pas trop... Enfin, sur Instagram, je peux pas trop dire les mots. J'ai pas l'habitude de pouvoir témoigner sans filtre. C'est pour ça que des fois, je me restreins. C'est-à-dire, il te réveillait avec insistance pour te mettre la pression pour non, faire des choses? Non, il me réveillait parfois avec son dans la bouche, son à l'intérieur de moi, et moi, je dormais. Et donc, tu te réveilles et... Et il essayait de te faire croire que c'était normal? Quelle était sa réaction? Et ben, en fait, il s'excusait, il disait que c'était une horrible personne, qu'il allait se faire soigner, qu'il était désolé. Toi, tu réagissais comment? Moi, j'étais complètement désespérée, j'étais en manque d'estime de moi. Et je disais, de toute façon, je ne mérite que ça, j'ai l'habitude qu'on me traite comme ça avec les hommes. Enfin, je n'avais connu que ça, moi. Donc, tu pensais que c'était normal? Non, mais je l'avais normalisé. Et c'est très différent. T'as raison de le dire, c'est très différent en effet. Tu savais que c'était pas normal, mais tu l'avais normalisé. Ben oui, pour moi, j'étais un trou à... Mais c'est ce que je pensais. Pourquoi t'en étais arrivé à penser que t'étais ça? Eh bien, parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'ai tout de suite eu des relations très toxiques et malsaines avec les hommes. Donc, quand j'avais 14 ans, j'ai rencontré un garçon de 18 ans qui voulait me faire des choses dans un parking, donc très glauque, et en sachant qu'il prenait pas du tout soin de moi, c'était moi qui devais lui faire des choses. Et en fait, très vite, ça m'a inculqué. Et aussi, très jeune, j'ai un professeur qui m'a draguée et qui m'a fait des avances. J'avais 12 ans. Voilà. Et il voulait m'embrasser, enfin voilà. Et ça, c'est terrible parce que très jeune, j'en ai parlé et on m'a dit c'est pas bien de mentir. Oh là là. Et donc très vite, ça m'a inculqué quoi à la moi de 12 ans? Ouais, bah c'est oui. comme ça les hommes. Ouais. Et si tu parles, on te croira pas. Oui. Donc, bon c'est que on m'a inculqué. Donc forcément, à chaque fois que je rencontrais des hommes, je rencontrais le même type d'homme. Et je me dis c'est normal. Parce que très vite, en fait, on m'a appris ça. Donc, pour moi, c'était normal. Comment tu as réussi à gérer cette relation, à faire en sorte qu'elle se finisse? Est-ce que c'est toi qui l'as arrêtée, cette relation? De violence conjugale en 2020? Oui. Eh bien, oui. Et c'est ça qui est fou, c'est que je l'ai quitté, en face à face. Et je lui ai dit, c'est fini. Alors qu'il avait des armes, qu'il était violent, que c'était un fou. Et je suis désolée, je sais qu'on ne psychiatrise pas. Je ne dirais pas de mes autres ex qu'ils étaient fous, mais lui, je dirais qu'il est fou. Tu dirais qu'il était fou. Comment il a réagi? Eh ben, je me suis pas fait frapper, pas fait comme j'avais peur. T'avais peur de ça? Oui. Sérieusement? Oui, il avait des armes chargées. Il te menaçait? Oui, très régulièrement, mais c'était de la psychologique plus. Il te disait quoi? Qu'il allait justement me mettre des choses auxquelles j'étais allergique, que j'avais qu'à me que de toute façon personne m'aimerait, que si je mourais, la Terre s'arrêterait pas de tourner, que là, il pouvait très bien me désosser, me dépecer, me mettre dans la cheminée, que personne ne me retrouverait jamais. Donc bon, et je sais pas, j'ai quitté. Inconsciente, j'ai fait « Allez, c'est fini !» en face à face. J'avais plus personne, plus d'amis, ma famille n'était pas au courant, il me soutenait pas parce que il m'a isolée. Et j'étais seule et je l'ai quitté. Et je suis là. Comment ça va? Ça va. Je partage mon histoire pour que d'autres personnes ne vivent pas la même chose, c'est important. Mais ça a toujours allé comme tu le montres? En fait, je suis pas quelqu'un qui va pleurer, mais je suis quelqu'un qui tombe malade. Et je suis tombée gravement malade. Donc ouais, tu somatises. Énormément. Et ça, c'est ça qui m'impacte. Donc à la suite de ça, il y a eu des conséquences physiques? Énorme. Donc déjà, moi, j'ai une maladie auto-immune, donc c'est la rectocolite hémorragique.
Qu'est-ce que c'est? Une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, c'est une maladie qui donne des diarrhées, des douleurs, de la fièvre, des douleurs articulaires, voilà. Du sang aussi? Du sang, du pus, des choses comme ça. Mon docteur m'a dit que j'avais aussi le côlon irritable. Donc, ça, c'est plus tu digères pas trop certains aliments, voilà. Et après, j'ai développé un stress post-traumatique. Donc, anxiété constante. J'arrivais plus à dormir parce que comme il me la nuit et qu'il rentrait parfois ivre la nuit, insomnie. Voilà, donc je dormais pas avant 8-9 heures du matin. J'ai dû stopper mon activité de travail, j'ai dû retourner chez mes parents. Ça a été vraiment un impact violent et puissant. Donc, T'en parlais? très peu parce qu'en fait, j'étais peu comprise, les gens m'ont pas soutenue. C'est qui les gens? Mes proches, ma famille. En fait, il y a vraiment cette culture de la normalisation de la violence. En mode, moi j'ai toujours demandé de l'aide. Hein. Et les gens, ils disent, les victimes ne demandent pas d'aide, mais on demande de l'aide. Mais quand on se prend, oui, bon, bah ça va, c'est de l'humour, ok, mais moi je reste neutre, je prends pas parti. Ah ouais, non, mais on n'est pas dans un match. Non, mais surtout qu'en plus, je leur demandais pas de prendre parti. Il y a un moment, en fait, enfin, je sais pas, enfin, pardon. J'ai essayé de demander de l'aide, mais oui, non, mais Isa, t'en parles tout le temps. J'étais très incomprise. Donc, voilà. Ouais, et puis tu te sens rejeté aussi, tu sens que ta parole, elle est rejetée, tu sens que ton vécu, il est rejeté. Tu sens que ton histoire, en fait, ce que tu es en train de vivre, à part toi, qui le partage? Mais personne, en fait. En fait, les gens n'ont pas la connaissance de la psychologie des victimes, et du coup, ils ont du mal à comprendre. Et surtout, ils ont une idée de la victime, où, je l'ai vu avec d'ailleurs Gisèle Pellicot, c'est-à-dire que quand on est des victimes qui ne pleurent pas, on a vraiment ce stéréotype. Il y a aussi des gens comme moi, en fait, il y a autant de victimes que de violences. Enfin, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui ne s'expriment pas, il y a des gens qui tombent malades. Sachez repérer les signes aussi. C'est pas parce que j'ai pas pleuré et que j'étais pas désespérée, en fait. Et ça, ils n'ont pas compris mon appel à l'aide. Et ça, je trouve ça, enfin, pas normal. Je comprends mieux ton histoire digitale aujourd'hui. Oui. Je comprends mieux pourquoi tu es devenue abrècheur. Totalement. Tu vois, je me doutais pas un seul instant de tout ça en préparant cette interview. Et oui, et c'est ça aussi qui est frustrant, c'est que enfin, comme en fait, j'en parlais, mais j'en parle moins. On me pose beaucoup de stéréotypes sur ma personne, mais on connaît pas mon histoire, on connaît pas mon vécu. Est-ce que les gens veulent savoir? Je pense que oui, ceux qui m'apprécient, et je Ouais. pense qu'ils vont être touchés. Ceux qui ne m'apprécient pas vont prendre mon histoire, et ils le font. Ils m'attaquent sur mes... Pourquoi ils m'attaquent pas sur le reste? C'est-à-dire qu'ils essaient de la retourner contre toi, ils essaient de prendre tes blessures Ils veulent me faire du mal. pour te faire encore plus mal. Ouais, et ils savent que ça, c'est un sujet sensible, et je montre mes vulnérabilités, et du coup, ils disent que j'ai rien vécu et que j'invente. Est-ce qu'il faut continuer de les montrer, ces vulnérabilités aujourd'hui? Absolument. C'est essentiel parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'accepte les médias, les interviews, parce qu'il faut visibiliser les paroles et il faut casser cette silenciation. On vous écoute, on vous croit, c'est un espace d'accueil, on ne vous juge pas et les autres qui ne nous croient pas, eh ben tant pis pour eux. Concernant tes contenus, tu as dit la haine, les menaces, le harcèlement que je me prends sont absolument terribles. Le harcèlement que je subis est inadmissible et disproportionné au vu de ce que je fais. Je conçois qu'on n'aime pas ce que je fais, mais là, c'est purement et simplement de la haine. Je reçois des menaces dans la vraie vie. Oui, c'est très grave quand même ce qui s'est passé. Je pense que les gens ne saisissent pas et je remercie d'ailleurs de me laisser la parole, parce que c'est important. Parce que les gens pensent qu'on me dit « abrècheur, j'aime pas ». Et moi, je suis là « oh, je m'en fous ». Que je me faisais frapper par mon ex qui tous les jours me disait que j'étais une grosse... Il voulait que je me... Tu crois que ça va m'attendre? Je m'en fous. Par contre, quand je dis que je suis... c'est pas j'aime pas ce que tu fais. C'est je vais te frapper. C'est des informations personnelles qu'on utilise contre moi. J'ai dû déposer plainte. C'est des choses graves qui se passent. Et je crois que les gens ne saisissent pas. Tu as déjà rencontré des personnes qui ont essayé de t'intimider? Oui, dans ma vraie vie, j'ai des gens qui ont essayé de m'intimider, mais c'est indirect. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils m'ont pas dit je vais te... Parce que généralement, ça reste sur des réseaux. Mais c'était en mode ah, bah c'est toi. Et puis il n'y a pas oh, j'aime bien ce que tu fais. C'est ah, d'accord, c'est toi. Ok, je vois. Je vois où t'es. Bonne journée. D'accord. Ça te fait peur? Je crois que je suis immunisée contre la peur. Parce qu'honnêtement, sinon, je ne ferais pas ce que je fais.
mais c'est inquiétant, je dirais. Moi, j'ai peur, en fait, pour toutes les femmes. Tu disais que tu avais porté plainte. Oui. Il y a des procédures qui sont en cours? Il y a des procédures qui sont en cours, il y a des gens qui vont être punis. Peut-être pas tout de suite parce que la justice est un peu lente, mais moi, je lâcherai pas le morceau. Et surtout, je visibiliserai tout ça, c'est pas normal. Bien sûr. Ça veut dire que vous allez tenter de lever l'anonymat de certaines menaces, Oui. de certaines personnes, Oui. certains utilisateurs des réseaux sociaux qui se cachent Totalement. derrière les réseaux sociaux. On peut le lever, hein, l'anonymat. Ça prend du temps. Oui, mais En on effet, peut. mais on peut sincèrement le faire et c'est pris de plus en plus au sérieux. Oui, bon, Ah, pas assez. ah, oh, qu'est-ce que j'ai pas dit alors? Non, mais c'est que parfois, la police, quand t'es influenceuse, bon, ils se disent oh, ça va, c'est sur Internet. Ah oui, oui, tu parles de la police. Voilà. Mais le procureur, normalement, devrait le prendre Le au sérieux. procureur prend très au sérieux, Voilà. l'avocat prend très au sérieux. Non, non, ça, eux, ils prennent très, très au sérieux. C'est juste parfois, quand t'es policier et que tu connais pas le monde des réseaux, tu peux minimiser. C'est pas méchant de leur part. Hein, puis après, t'en as bon, qui dépassent les limites. Mais voilà. Les limites, elles ont déjà été dépassées? Bah, évidemment. Quand je veux déposer plainte pour... On me dit, il y a pire. Ça sert à rien, déposez pas plainte. Je dépose plainte pour un homme qui a tenté de m'agresser, attouchement. Il vous a peut-être confondu avec une... J'ai un homme, je commande un Uber, c'était le moment où je sortais... Non mais moi j'ai cumulé, hein. Je pense que j'ai... Hein. J'avais peur du coup de sortir, parce que j'avais peur qu'il me tue. Donc je fermais mes volets, j'étais au bout du rouleau. J'habitais au rez-de-chaussée à ce moment-là. Et je commande Uber pour me dire je vais pas sortir. Le gars tente de pénétrer chez moi. Donc il tape les fenêtres, machin. J'appelle la police, tout ce que je dis c'est vrai, hein. Vraiment faites-moi passer un détecteur de mensonges, mais avec plaisir. Oui mais madame, il y a plus important, allez déposer plainte. J'ai dit attends, donc il faut que je sorte devant le gars qui tente de pénétrer chez moi. Excusez-moi, je vais déposer plainte contre vous, puis bonne journée. Heureusement, j'avais des voisins avec qui j'étais amie, donc ils habitaient au dernier étage, donc je suis allée me réfugier chez eux. J'ai filmé, ils m'ont dit faut pas filmer, c'est illégal. Je filme le gars qui tente de pénétrer chez moi et c'est moi qui... Et je jure que tout ça c'est vrai. Et du coup, j'ai pas déposé plainte. Et après, on s'étonne pourquoi je m'enrage quand on dit dépose plainte, dépose plainte, dépose plainte. Bah ouais, mais si on l'est reçu comme ça, à quoi bon? Tu vois, ça va faire écho à ce qu'on disait en introduction, Isa, quand on parlait d'Abrèche Frères tout à l'heure, et des commentaires que tu pouvais avoir en dessous de tes vidéos qui disaient « Non, mais de toute façon, toi, Abrèche Frères, c'est juste que t'es pas drôle. » Il y a un commentaire qui dit « Un mec t'a inspiré à faire ce concept, c'est la seule chose qu'on va retenir. » Ou encore « T'es pas drôle et t'es gênante pour une meuf. » Comment tu protèges, toi, ta santé mentale en tant que femme de tout Je ça? n'ai pas besoin de protéger, je m'en fous, mais alors royalement de ce qu'ils me disent. J'ai pas besoin de m'en protéger, ça m'atteint pas. T'as répondu en chanson. Oui. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il y a un internaute qui t'a insulté, Tana, en commentaire. Ce à quoi t'as répondu. Tu t'en souviens de la chanson? Oui. Ou... Mais elle a sauté. Ah, tu peux? Tu peux la Je faire? préfère être une Tana... Tu veux les paroles? Je sais plus, ouais. Tiens. Attends. Ça va pas sauter, t'es sûre? Parce que... Je préfère être une Tana plutôt qu'un... Je préfère montrer mon huc plutôt qu'être un forceur. Je préfère être, j'avais dit, la dernière des... Plutôt que d'être comme vous et de me comporter comme un chien, je préfère faire honte à mon père que toucher des gamines. Je préfère être une qui tapine. Je préfère être une fille de joie plutôt que faire honte à ma maman. À 35 ans, draguer des enfants, venir faire des femmes dans la rue parce que t'as payé les formations d'un gros mascu. Et ça fait scandale. Hein. J'ai été signalée en masse, mes vidéos n'existent plus. Hein. C'est hallucinant. Et en plus, les gens n'ont pas compris parce qu'à un moment, par exemple, je dis faire honte à mon père. Ils ont dit alors que, en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on dit souvent aux femmes, tu fais honte à ton père. Oui, bah oui, mais tout le monde n'a pas la ref. Ils ont la ref. Hein. Ils Ah sont ouais? juste pas assez intelligents pour connecter les 2 neurones qui leur restent. Hein. Ils ont la ref, on le sait très très bien. Isa, pour terminer Oui. cette interview sur une touche peut-être d'humour ou autre, je ne sais pas, j'ai envie de te proposer quelques petits extraits de vidéos de candidats de télé-réalité. Oui. Et puis que tu me dises tout simplement, si tu avais été chez toi avec ton téléphone, comment tu les aurais abrégés ou qu'est-ce que ça t'inspire? Tout simplement. T'es OK? Oui, je suis OK. Allez, on commence avec une vidéo de Vincent Queijo qui est devenu culte, hein, où il nous parle de la charge mentale des hommes. Regarde. Les hommes ont, je pense, sur leurs épaules des tonnes et des tonnes et des tonnes de responsabilités. On se rend pas compte. Le schéma actuel, la société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Moi, j'aurais dit ouin ouin. Ouin, ouin, Ouais, ouin. j'aurais fait ça. J'aurais dit ouin ouin. Ou alors j'aurais dit il s'invente des problèmes comme Louis Sarkozy. Ah, tu compares Vincent Queijo à Louis Ah oui, Sarkozy. oui, oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'inventent des problèmes de charge mentale.
de charge émotionnelle. Moi, j'invite Vincent Queijo à venir à mon travail face aux femmes qui sont en chimiothérapie, qui se font abandonner par leur mari. Il comprendra ce que c'est que la charge mentale quand ces femmes, elles se retrouvent à devoir gérer les enfants, gérer leur chimio et parfois mourir. Et leur mec, sait toujours pas comment elles s'habillaient et quelle était leur couleur préférée. Ah oui, au moment de la préparation des obsèques. Oui. Voilà, je l'invite à faire un petit tour, ça lui remettra peut-être les idées en place. Deuxième vidéo suggérée, il s'agit d'une vidéo de l'influenceur Sebi Daddy. Que des gens que j'adore. Si je veux me mettre en couple avec une femme, si je me mets avec une femme de 33 ans, qui a déjà tout vécu, les Maldives, elle est partie en jet privé, etc., bah, je ne l'impressionne pas si moi je l'emmène aux Maldives. Par contre, une fille de 22 ans, si elle fait les Maldives avec moi, si elle voyage avec moi, je vais plus la marquer. Parce qu'elle va dire, ah, c'est la première fois que je suis allée aux Maldives, waouh. Donc je vais forcément plus la toucher, elle va forcément être plus amoureuse que moi. À chaque fois que je suis avec une femme qui a plus de 28 ans, elle me dit, ah, j'étais là avec mon ex. La vie de ma mère, quand elle te dit ça, t'es là, mais pourquoi je suis en train de mettre mon fric et mon temps ici? Je te jure, hein, c'est très bien. Ouais, j'aime les femmes très soumises. Comment tu l'abrégerais? Comment tu souhaites réagir? Moi, je l'abrégerais en disant, comme il n'a rien pour lui, il préfère prendre des femmes qui sont jeunes et manipulables, comme ça, elles ne se rendent pas compte à quel point il est bête. Troisième extrait vidéo. Pour toi, il s'agit d'un extrait. Alors, c'était à une conférence de presse qui avait lieu dans le cadre de l'Influence Fight Club, tu sais, où ces influenceurs, ils font des combats de MMA. C'est un sport, hein, c'est un vrai sport. Et c'est Marvin Tilliard, regarde. Non, moi, je suis pas les petits t'as menacé. Les mecs comme toi, c'est quoi? Crocodile. Un gars, petit passe. Même cri comme tout. Ouais, c'est ça. Donc Zoubir lui dit, je suis pas les salles de télé que tu menaces. Marvin lui répond, viens, sors, je te petit. Toutes des petites viens, je te fils de. Ah, ils me font tellement rire. Non mais j'avoue mieux vous en rire parce que franchement c'est affligeant. C'est vraiment, moi je dirais, l'exemple de deux hommes qui découvrent ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Ah bah non. Non mais c'est hyper drôle. Enfin, c'est waouh. Et enfin, désolé, hein, c'est gratiné, hein, mais un dernier extrait. En plus, Marvin, bon, il n'est pas très... petit problème de gestion. Marvin, tu te calmes, hein, parce que lui, il est sanguin. Dernier extrait, il s'agit d'une déclaration de Dylan Thierry. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart, la plupart des meufs, c'est-à-dire qu'elles paient pour 1000 € la nuit, pour 500 €, des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un... C'est-à-dire que là, elle gagne moins de 20 000 € par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, on fait que la pub, on la recrute, on lui fait faire un... Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur doigt de la machin, tout ça, écart des jambes, photo, tout ça. Et en fait, on lui donne 20%, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi je vais diviser avec les autres gars, et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bon, ça me fait moins rire parce que c'est un sujet qui est très grave. C'est un sujet qui est très grave parce que moi-même, j'en ai été victime d'ailleurs, hein, de photographes qui m'ont approché, etc. Ah bon? Ouais, j'en ferai l'objet d'une vidéo YouTube entière. Et ça, c'est pas drôle. Parce que, déjà, Dylan, hypocrite, parce que il se dit musulman, je crois, dans la religion, voilà, et il exploite des femmes, et il exploite aussi la misère des hommes, parce que je suis désolée, mais faire croire... Après, je crois que c'est des vraies femmes. Parce qu'il y a des gens qui font des fausses femmes, etc. Et donc, en fait, qui vendent des fausses femmes, et donc ils arnaquent des hommes. Mais bon, c'est moi qu'il faut insulter et menacer quand je dénonce ça, c'est très logique. Et ça, j'ai même pas envie de l'abréger. Ça, moi, j'ai envie d'en faire une vidéo entière. C'est très grave. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec des photographes? Et bah moi, en fait, avant, j'étais modèle photo. Et j'ai des photographes qui m'ont approchée pour faire de la photo plus dénudée. Et en fait, avec le recul, est-ce que j'en avais vraiment l'envie? Pas vraiment. Et j'en ai pris le recul. Et c'est vraiment un milieu qui est très malsain, très toxique. Et ils te disent que c'est de l'argent facile. Tout le monde est victime là-dedans, autant les femmes que les hommes. Mais encore une fois, on s'en prend qu'aux femmes. Alors que je suis désolée, mais dans quel métier tu gagnes un truc et on te prend 60-70% de tes revenus? Enfin, je trouve ça mais grave, je trouve ça très grave.
Voilà, je suis sous choc. Merci, Abrèche Sœur, merci Isa. Merci à toi. Ah, franchement, c'était un plaisir de papoter avec toi. Bah, Vraiment. écoute, ouais, moi aussi j'ai beaucoup apprécié, puis merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Bah, c'est normal, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est abrèchesœur-. Oui. Ton compte TikTok, c'est abrèchesœur-. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et je compte bien sûr sur votre bienveillance dans les commentaires, que ce soit même sur les réseaux sociaux d'Isa, les miens, ceux des autres aussi, et sous cette vidéo. Non, mais c'est hyper important, voilà. Est-ce que je pourrais juste aussi rajouter que j'ai créé une chaîne YouTube Ah, mais bien sûr. et en fait j'ai créé un podcast où je récolte justement le témoignage de personnes qui sont victimes. J'inclus tout le monde, femmes, hommes et personnes non binaires, je suis inclusive. Tu fais bien de le dire. Et parce que beaucoup de gens m'ont dit oui, tu veux que les femmes. Et ça me tient à cœur parce que je voudrais visibiliser les paroles de ceux qui n'ont pas pu parler, qui n'osent pas forcément prendre la parole. Et ce sera une safe place où on discutera de tout ça. Et j'espère que ça permettra aux gens de se sentir moins seuls, plus compris et de peut-être pas tomber dans certains pièges. Voilà. Bah, merci pour ça, tu as raison d'en parler. Et très, très, très beau projet. J'espère que tu vas rencontrer énormément de succès. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Tu le mérites. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux. Toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous, ça c'est très important, et de vos proches. Et puis, stop! Arrêtez tout. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo et que tu as tout regardé, donc que tu entends ce message, stop! Ferme les yeux. Fais un vœu. Ben oui, c'est important. Tu sais que c'est rare, hein, les personnes sur les réseaux qui regardent tout du début jusqu'à la fin. Donc si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, fais un vœu, pense-y très fort et tout ce que je te souhaite, ben, c'est qu'il se réalise. Et ben voilà, Et le ben vœu de voilà. quelqu'un s'est réalisé. J'en fais tomber ma tablette. Prenez soin de vous. Bye bye.